Bonjour à tous. Lecture du grand secret de la psychanalyse, deuxième partie. La méthode lacanienne. Si l'on veut saisir ce qui anime cet enseignement, le point clé de cet enseignement, c'est dans la profession de foi de l'islam qu'on le trouve. C'est là que l'on trouve le pilier, le fondement, la base. À travers la profession de foi de l'islam, on peut en effet résumer la réflexion de Lacan concernant l'expérience analytique. À partir d'elle, on peut dégager le principe, la méthode Lacan. Dès le départ chez Lacan, quand il introduit la notion de sujet pour la distinguer du moi, on trouve déjà cette méthode de déconstruction. Il y a un obstacle entre le sujet et le symbolique et il faut arriver à le franchir. Ce qui fait obstacle, c'est l'imaginaire. La garantie, elle, se situe du côté du symbolique. L'imaginaire est comme un voile interposé entre le sujet et le symbolique. Il faut donc déconstruire l'obstacle, faire la négation sur l'imaginaire, pour se mettre en rapport avec le symbolique. C'est ce que représente le schéma L de Lacan. Sur ce schéma, on trouve deux axes. Ils sont présentés en travers l'un de l'autre. L'axe imaginaire est présenté comme en travers de l'axe symbolique, comme un obstacle, comme un voile à l'élaboration symbolique. Si on pose la question, qu'est-ce qui est la garantie à ce moment de l'enseignement de Lacan? La réponse c'est le symbolique. Ce qu'il faut donc isoler comme garantie dans le premier enseignement de Lacan, c'est le symbolique, dans son opposition à ce qu'il s'agit de traverser, de déconstruire comme obstacle, à savoir l'imaginaire. Le symbolique c'est la garantie et l'imaginaire c'est le semblant. L'imaginaire naît, au regard du symbolique, qu'ombre et reflet. Jacques Lacan, écrit 1, Paris, Seuil, 1966, page 11. Dès sa première conception de l'expérience analytique, on retrouve déjà ce procédé qui consiste à déconstruire des semblants pour se mettre en rapport avec la garantie. Dès que son enseignement commence, l'imaginaire est associé au moi, et c'est ce qui fait barrière dans l'expérience, c'est ce qui s'interpose, voile, empêche, le lien du sujet au symbolique. Ce qui distingue fondamentalement le sujet de l'inconscient du moi imaginaire. C'est que le sujet renvoie à la dépendance, alors que le moi renvoie à l'autonomie. Déjà là on voit bien que ce qui pose problème, ce n'est pas la dépendance du sujet, mais l'autonomie du moi. Dans le tout premier enseignement de Lacan, le voile, l'obstacle, est propre à l'imaginaire, et en revanche, le symbolique, le grand autre est considéré comme la cause, la garantie. Il s'agit de parvenir, au-delà de cette fausse croyance à l'autonomie du moi, à se mettre en rapport avec la garantie. La solution est à chercher d'un autre côté, nous dit-il, du côté de l'autre, distingué par un grand A, sous le nom de quoi nous désignons une place essentielle à la structure du symbolique. Jacques Lacan, écrit 1, La psychanalyse et son enseignement, Paris, Seuil, 1966, page 451. Lacan va situer d'abord l'issue du côté du symbolique, autrement dit, du côté du grand autre, en tant qu'il est celui de la bonne foi, celui qui ne trompe pas. Par rapport à l'égo-psychologie, qui se centre avant tout sur l'autonomie du moi, Lacan s'en distingue en mettant en valeur la dépendance du sujet au grand autre. Le grand autre étant ici le lieu de la cause, de la garantie. Lacan saisit au fond l'imaginaire comme un voile, entre le sujet et le grand autre et cela prescrit à la pratique analytique, conformément à ce que prescrit Rumi, la visée de réduire le voile du moi pour dégager la dépendance au grand autre. On retrouve ce même procédé dans Variante de la cure type. À l'autonomie du moi répond la subjectivation de la mort. Ce que Lacan appelle la subjectivation de la mort, c'est la destruction du moi. Il faut en passer par la mort pour franchir le voile du moi. C'est pourquoi il conçoit la fin d'analyse, en termes de renaissance du sujet. La renaissance suppose un mourir à soi-même. Elle suppose la destruction du moi, pour renaître en tant que sujet. Cette thèse, il faut bien rappeler d'où elle vient à Lacan. Ça vient de la tradition islamique. Quand plus tard, il articule la fin de l'analyse à partir de la désidentification phallique, à partir du renoncement à se prendre pour le phallus, qui représente avant tout chez Lacan un attribut divin. Il faut aussi le rappeler. On retrouve encore la même méthode. C'est également à partir de cette même logique que Lacan, dans l'éthique de la psychanalyse, signale l'existence de deux barrières, au regard du réel, qui correspondent à la fonction du bien et du beau. Avec le fantasme, nous retrouvons une nouvelle version de cette même méthode. Le fantasme est considéré comme un obstacle à franchir pour accéder à la garantie. Le fantasme n'est jamais que l'écran qui dissimule quelque chose de tout à fait premier. Jacques Lacan, Les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1973, page 70.
Il s'agit de penser le fantasme comme un voile qu'il s'agit de traverser. Le fantasme en lui-même est une construction qu'il s'agit de déconstruire. Qu'est-ce qu'ils ont de commun le moi et le fantasme? Ce qu'ils ont de commun, c'est qu'ils sont des semblants, des fausses idoles, qu'il faut détruire. Qu'il s'agisse de régression imaginaire, de mortification, de désidentification, de traversée du fantasme, ou de chute du sujet supposé savoir, toutes ces différentes expressions se rapportent à une seule et même méthode. Ce que Lacan appelle la chute du sujet supposé savoir, n'est qu'une autre variante de cette même méthode de déconstruction. Il faut savoir que le psychanalyste en lui-même n'est qu'un semblant. Il n'est là que comme artifice, nécessaire à l'expérience. À la fin de l'analyse, une négation doit s'appliquer sur le sujet supposé savoir. Il doit chuter pour ne plus faire écran à la cause, à la garantie. Jacques Lacan, L'acte psychanalytique, version numérique, séminaire non publié, page 87. Si on compare les époques différentes de l'enseignement de Lacan, on se rend compte que c'est toujours la même méthode qui est reprise. On retrouve partout le même procédé qui se répète. Cette récurrence suffit à éclairer les choses, et à montrer qu'il y a bien un fil que suit Lacan de séminaire en séminaire. Il est toujours question de déconstruction pour accéder à la garantie. Il y a chaque fois des configurations un peu différentes, mais elles obéissent toujours à la même logique. Nous avons à chaque fois des termes un peu différents, mais la méthode reste la même. Tout cela, au fond, fait écho à la profession de foi de l'islam. Sous des formes différentes, la profession de foi de l'islam est visiblement bien présente tout au long de son enseignement. On voit bien qu'au fond c'est sa grande thèse. C'est de cette façon, il me semble, qu'il faut aborder l'expérience analytique. Si l'on veut saisir la logique qui anime cet enseignement, c'est à la profession de foi de l'islam qu'il faut se référer. Comme dans la profession de foi de l'islam, il faut d'abord faire la négation sur les semblants pour pouvoir atteindre la garantie. C'est simple, ça permet de situer cet enseignement dans une continuité. Ça lui enlève son côté obscur, et ça permet également d'indiquer dans quelle tradition il s'inscrit, et comment il peut se lire.